Bonsoir à tous, bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 16 décembre 2024 à 19h. Donc, ça me prendrait à ce moment-ci une proposition pour faire l'ouverture de la séance, proposée par M. Michel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Merci. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Mme Boudreau. Oui, alors en 1, ouverture de la séance, 2, adoption de l'ordre du jour, 3, adoption du budget 2025, 4, période de questions, 5, levée de la séance. Merci, Mme Boudreau. Donc, ça me prendrait un proposeur secondaire pour adopter l'ordre du jour, proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Carl Brassard. Merci. Donc, vous comprendrez que ce soir, c'est l'adoption du budget 2025. Donc, il nous fait plaisir de vous présenter le fruit d'un travail de longue haleine au niveau de l'administration et puis en cette année de nouveaux rôles d'évaluation et en cette année aussi d'implantation des taux multiples que le conseil municipal a décidé de mettre en place. Donc, ça nous fait plaisir de vous présenter le budget 2025. Donc, je passe la parole à Mme Boudreau qui va nous faire une lecture. On a une présentation en même temps sur l'écran en arrière. Donc, bonne présentation. Alors, le budget 2025, contexte budgétaire, projet prévu en 2025, budget sommaire, revenus, dépenses, comparaison des taxes 2024-2025, simulation et conclusion. Ça va être la présentation qui va se dérouler. Contexte budgétaire, le budget 2025 a été préparé à partir des données du nouveau rôle d'évaluation triennal 2025-2026 et 2027. La variation entre les rôles d'évaluation pour les périodes 2022, 2023, 2024 et le nouveau rôle montre une augmentation significative. Le rôle de 2024 s'élève à 202 494 450, tandis que celui de 2025 atteint 283 478 900 millions. 283 478 900. C'est correct, là? Soit une différence de 80 984 450, représentant une hausse de 39,99 %. J'ai de la misère à soir. Projet prévu en 2025, donc on a le projet d'assainissement des eaux Mont-Édouard, ajout du 2e puits et suivi de 3 projets domiciliaires. Dépôt d'un projet pour subvention afin de gérer les eaux de pluie et de drainage, secteur montagne. Continuité du projet de mise en place des compteurs d'eau. Aménagement d'un aire de repos, secteur du quai à la Pointe. Stationnement au quai municipal, phase 1. Investissement au quai municipal. Intégration du CPE au centre communautaire de la Petite École. Ça, c'est les projets que le conseil principaux a prévu. Donc, budget sommaire, ça c'est incluant les honoraires de gestion. Donc, les revenus en 2024, on avait 4 294 866 et en 2025, on prévoit 4 844 846. Des dépenses 2024, 3 787 846 et cette année, 4 184 053. On est les frais de financement et affectation, 507 020 en 2024 et 660 793 en 2025. Donc, les revenus. Revenus de taxes en 2024, on avait 3 513 144 comparativement à cette année, 3 983 553. Autres services, on va les voir là, plus en détail tantôt.
225 890, 2024, 2025, 241 050. Autres revenus, 231 785, 2024 et en 2025, 321 696. Transferts et subventions, 324 047 en 2024 et 298 547 en 2025. Donc, le total des revenus, 4 294 866 en 2024, comparativement à cette année, 4 844 846. Donc, les revenus de taxes, on y va par section. Revenus de taxes, taxes foncières générales. Pour l'année 2024, on avait 2 598 411. Pour l'année 2025, on a budgété 2 881 774. Taux de compensation pour les services, l'année passée, 2024, 843 333 et cette année, 1 30 679. Tenant lieu de taxes, ça, c'est les écoles, l'école, le CLSC, les ZEC. On a en 2024, on avait 71 400. Cette année, on a budgété 71 100. Total des revenus, 3 513 144 revenus de taxes, pour l'année 2024 et 2025, 3 983 553. Autres services, loisirs et culture, en 2024, on avait budgété 21 000. En 2025, on budgète 28 000. Enlèvement de la neige, on avait 12 000 en 2024. 2025, 12 200. Revenu quai, ça, c'est l'essence et l'amarrage des bateaux. En 2024, on avait 172 100. Et en 2025, nous avions on budgète 190 250. Excusez. Dans le divers, on a les amendes, les ventes, on a tout ce qui n'a pas de je pourrais dire ça autres divers. L'année passée, on avait budgété 20 790 et cette année, 10 600. Total des revenus, 225 890 pour 2024, comparativement à 321 696 pour cette année, pour l'année prochaine. Autres revenus, en mutation immobilière, l'année dernière, cette année, nous avions budgété 85 000, 2025, 125 000, permis de construction et autres, 2024, 14 000, et en 2025, 12 000. Intérêt, 32 785 pour 2024, 36 640 pour 2025. Subventions diverses, 100 000 2024, 148 057 pour 2025. Total des revenus, 231 785 pour 2024 et 321 996 pour 2025. Revenus, transferts et subventions, voirie locale et transport, on a le même montant, 76 142. Terre publique, redevance, on a le même montant également, 182 405. Revenus divers, 65 500 en 2024, pour 2025, 40 000. Total, on a 2024, 324 047 et pour 2025, 298 547. Donc, vous voyez les pointes de tarte. Ces images-là seront mises également dans l'éco municipal. Dépenses. Alors, administration générale, en 2024, 676 930. En 2025, 812 203. Sécurité publique, 537 078 en 2024. 516 054 en 2025. Transport, route et bâtisse, on avait un montant de 894 537 en 2024, 970 846.
en 2025. Hygiène du milieu, 720 445, 2024, et 2025, 737 664. Développement économique et urbanisme, en 2024, 523 148 et 2025, 610 758. Loisirs et culture, 2024, 435 780 et cette année, 536 519. Frais de financement et affectation, 2024, 507 020 et 2025, 660 793. Total des dépenses, on a 2024, 4 75 772 et 2025, 4 844 846. Alors, en plus en détail, l'administration générale, 2024, on avait 142 000. L'année 2025, 149 375. Application de la loi, 2024, 28 860. 2025, 39 300. Gestion financière et administration, 399 090 et 2025, 506 702. On pourrait peut-être expliquer la différence, là, vu qu'elle est élevée, là. Anne, s'il vous plaît. Au niveau de la gestion financière et administration? Oui. Dans le fond, on a cette année des besoins en informatique. On a aussi prévu au budget l'élection 2025. Ensuite, on a des frais concernant les juges. On a des frais de représentation qui ont été augmentés. Puis, on a l'augmentation salariale de 3 il y a la quote-part aussi de la MRC. Puis, on a aussi des entretiens qui ont été prévus dans les bâtiments. Fait que, avec le nouveau bâtiment aussi de la caisse là, qui rentre dans ces dépenses. Alors, on continue. Évaluation en 2024, 78 100. 2025, 82 501. Autre entretien, électricité, greffe, élection 2025. On avait en 2024, 28 860. 2025, 34 425. Pour un total de 676 930 en 2024, comparé à 812 203 en 2025. Sécurité publique, Sûreté du Québec. En 2024, on avait 159 424. 2025, 168 058. On a une hausse. Protection incendie, 322 654 en 2024. 312 996 en 2025. Sécurité civile, 55 000 en 2024 et nous avons budgété 35 000 en 2025. Total, 537 078 en 2024 et 516 054 en 2025. Transport, route et bâtisse, voirie municipale. En 2024, 470 000. En 2025, 519 950. Enlèvement de la neige. En 2024, 373 440. En 2025, 392 827. Éclairage des rues et des ponts. En 2024, 970 000. Non, 9 700. Et en 2025, 12 700. Circulation, signalisation, 4 300 en 2024 et 5 500 en 2025. Transport collectif et adapté, on a en 2024, on avait 36 447. En 2025, 39 369. Donc, on a une petite augmentation. Autre électricité, pont, en 2024, on avait 650. Cette année, on a 500. Donc, un total de 894 537 en 2024 et 970 846 en 2025. Hygiène du milieu, apprivoisement
Provisionnement en eau potable, en 2024, 146 500. En 2025, 158 444. Réseau de distribution de l'eau, 87 555 en 2024 et 91 670 en 2025. Traitement eau usée et réseau d'égouts, 2024, 127 080. En 2025, 191 823. Matières résiduelles, en 2024, 336 560. 2025, 273 727. On a une baisse. Environnement, ça, c'est chargé climatique. Ça, c'est, on avait en 2024 22 750 et en 2025, on a un montant de 22 000. Pour un total de 720 445 en 2024 et 737 664 en 2025. Développement économique et urbanisme. Urbanisme et zonage, 2024, 118 188. En 2025, 137 772. Industrie et commerce, 133 832 en 2024, 146 776 en 2025. Divers, on avait en 2024 5 900 et en 2025, on a 51 000. On pourrait expliquer peut-être la grosse différence, s'il vous plaît. Oui, c'est seulement un changement de poste. Là. Il y a différentes dépenses qu'on a changées, fait que c'est pour ça que ça s'équilibre moins, mais en 2024, on les retrouvait ailleurs, tandis que là, en 2025, on est vraiment venu les porter dans le bon département. Merci. Programme d'aide et publicité. En 2024, on avait 28 000. 2025, 30 000. Autres biens. 2024, 13 588. 2025, 18 400. Autres, on a 2024, 223 640 en 2024 et 2025, 226 810. Ça comprend l'essence du quai, les travaux jardiniers, les installations du quai, etc., etc. Pour un total de 523 148 en 2024 et 610 758 en 2025. Loisirs-agriculture, édifices, salles communautaires et équipements de loisirs, presbytère, 2024, 223 330, 2025, 296 169. Bibliothèque, 2024, 13 950, 2025, 15 650. Subventions aux organismes, 48 500 en 2024 et en 2025, on a 74 700. On a dans ce montant-là la politique de soutien aux organismes pour un montant total de 53 200 et le Conseil veut instaurer une politique pour aider les entreprises. On a mis un montant de 25 000. Subvention moindroire, c'est le 150 000 qu'on donne à chaque année. Donc, le total, 435 780 en 2024 et 536 519 en 2025. Frais de financement et affectation. Frais de financement 2024, 117 545. 2025, 96 225. Remboursement de dette à long terme 2024, 405 025 et 2025, 443 776. Affectation de réserve et financement à long terme, on a en 2024 15 550 et en 2025 15 900. Investissement infrastructure municipale, en 2024, on n'avait aucun montant et en 2025, on a 136 692. Pour un total de 507 020 en 2024, 160 780. La pointe de tarte pour les dépenses, qui sera également dans l'éco municipal. Donc,
Comparaison des taxes 2025-2024. M. Perron l'a dit en entrée de jeu tantôt, le conseil municipal a instauré un taux varié. Donc, on vous présente ces montants. Taxe foncière de base va être à 99 sous, donc une diminution de 34 sous comparativement à l'an passé. Hébergement, 1,49 comparativement à 1,33 l'année passée. Bien, c'est sûr que l'année passée, c'était un taux unique. Donc, les commerces sont 1,39. Industriel, 1,49. Terrain non desservi avec service, 1,98. Donc, c'est les taux que le conseil municipal a établis. Taux de compensation pour les services. Donc, l'aqueduc en 2024 était à 200 $, en 2025 est à 280, donc une augmentation de 80 $. Égout, 185 en 2024, 280 en 2025, une augmentation de 95. Ordures 2024, on était à 200. L'année 2025, on va baisser à 190, donc une diminution de 10 $. Recyclage, 2024, 30 $. 2025, 20 $, une diminution de 10 $. Organique, 2024, on avait 64 $ et 2025, 60 $. Fosse septique, on a une augmentation 2024, 63 et en 2025, on va être à 68, donc une augmentation de 5 $. Assainissement, assainissement des eaux villages. L'année passée, il y avait 72 et 50, 2024 et 2025, 52 et 50. Non, 125. Une augmentation de 52 et 50. C'est pour les services. On vous a mis également, ça, il va être dans l'éco municipal également, Anne, les comparaisons, là, si nous prenons, mettons, une résidence touriste secteur village, 2024, avec la redevance, payait 2 956 et 84. 2025, avec le taux de 1,49, va payer 3 447 et 23. Donc, une augmentation de 490 et 39. La valeur de la maison est de 100. 200. Résidence secteur coin des routes. Ça, c'est une résidence ordinaire. La résidence avait une valeur en 2024 de 134 200, a une valeur foncière en 2025 de 180 100. Donc, il y a une différence de 45 900, un pourcentage de 34 d'augmentation. 2024, elle payait 2 548 et 61. Elle va payer en 2025 2 769 et 62. Donc, une augmentation de 221 et 1. Résidence de tourisme, secteur village alpin. Donc, en 2024, la valeur foncière de cette résidence était de 159 600. Elle tombe avec une valeur foncière 2025 de 270 400, donc une augmentation de 110 800. Ça veut dire qu'il y a 69 d'augmentation. Payé en 2024, 4 070 et 53 avec la redevance. Et va payer en 2025 5 401 et 4
une différence de 1 330 et 51. Pas de redevance. Une résidence secteur village alpin sans redevance, donc une valeur de 326 200 en 2024. Valeur foncière 2025, 484 200, donc une augmentation de 158 000, un pourcentage de 48 %. Payé en 2024, 5 737,76 va payer en 2025 6 362,19, donc une augmentation de 624,43. Donc, les terrains desservis. Un terrain qui valait 15 800 en 2024 est monté de valeur en 2025 à 23 000. Donc, une augmentation de quand même de 45 %. Et les terrains desservis pour le taux varié est à 1,98. Donc, payait en 2024 228,15, payera en 2025 592,26. Une augmentation de 364,11. Tous ces tableaux-là vont se retrouver dans l'éco municipal là, qui sera imprimé, par contre, après les fêtes et sera distribué à la population. Merci, Mme Boudreau. Il est important aussi de préciser, on parle des terrains desservis. Là, je pense qu'il faut que les terrains aient 2 services pour être assujettis au nouveau taux. Donc, s'il y a juste un service, naturellement, ça ne rentre pas dans cette catégorie-là. Et puis, écoutez, moi, je voudrais quand même profiter de l'occasion pour remercier l'administration municipale, le conseil municipal, tous les gens dans les différents secteurs, travaux publics, loisirs, d'avoir travaillé sur la présentation du budget 2025. J'en profite aussi en même temps pour, naturellement, souhaiter très joyeuses fêtes là, à toute la population. Et on serait rendu à ce moment-ci à la période de questions. Non, ça me prend un proposeur et un secondaire pour adopter le budget avant de passer à la période de questions. Proposé par M. Daniel Boudreau, appuyé de M. Claude Bouchard. Quels sont ceux qui sont pour? Merci. Adopté à l'unanimité. Donc, on s'est rendu à la période de questions concernant le budget. Pas de questions dans la salle. Sur Facebook, pas de questions non plus. Bien, écoutez, merci beaucoup. Et puis, on vous donne rendez-vous la prochaine séance le 13 janvier, si je me rappelle bien, 2025. On vous souhaite à tous encore une fois joyeux Noël et une bonne année 2025. Et ça me prendra à ce moment-ci un proposeur pour la levée de la séance. Proposé par Carl Brassard. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.